Nous allons voir aujourd'hui les fonctions affines, comment dresser un tableau de signes ainsi que le tableau de variation et aussi la représentation graphique de chaque fonction. On a deux fonctions f de x égale 3x moins 6 et g de x égale moins x plus 1 demi. On commence par le tableau de signes. On sait que une fonction affine s'écrit sous la forme de ax plus b. Chaque fonction affine s'écrit sous cette forme ax plus b avec a qui est le coefficient directeur et b c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc on commence par le tableau de signes. On commence d'abord par voir pour quelle valeur de x, f de x s'annule. C'est-à-dire qu'on doit résoudre l'équation 3x moins 6 égale 0. 3x moins 6 égale 0. C'est-à-dire 3x égale 6. On fait passer moins 6 à droite, il devient positif. Donc, x égale 6 sur 3, c'est-à-dire égale 2. 3x moins 6, c'est-à-dire la fonction s'annule en x égale 2. Maintenant, on va voir quand f de x est positif. Et après, on va dessiner le tableau de signes. Donc, 3x moins 6 est supérieur à 0. On va résoudre cette inéquation, c'est-à-dire 3x supérieur à 6, x supérieur à 6 sur 3, x supérieur à 2. 6 sur 3, c'est-à-dire 2. 3x moins 6 est positif lorsque x est supérieur à 2. Maintenant, on peut dessiner le tableau de signes. En première ligne, j'ai x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, j'ai 3x moins 6, la fonction, qui 3x moins 6 s'annule en x égale à 2. D'accord? 3x moins 6 est positif lorsque x est supérieur à 2. Donc, je mets ici plus. Et avant, dans l'intervalle moins l'infini 2, la fonction f est négative. C'est ça le tableau de signes. On passe maintenant au tableau de variation. On a ici 3. Le coefficient directeur de f est égal à 3. Il est strictement positif. On conclut alors que la fonction f est strictement croissante sur R. On peut écrire le coefficient directeur de f égale à 2 à 3 qui est strictement positif. Donc, la fonction f est strictement positive, est strictement croissante. Donc, le tableau de variation sera, ici je mets en première ligne x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. 2. La valeur de x où la fonction s'annule. Et ici, j'ai f de x. On peut représenter cela par une flèche qui est montante. C'est-à-dire que la fonction est croissante. Et la fonction s'annule en valeur de 2.
quand x égale 2. Maintenant, il nous reste la représentation graphique de la fonction. Donc, pour représenter graphiquement la fonction f, on sait que la représentation d'une fonction affine est sous la forme d'une droite. Donc, il faut seulement 2 points pour dessiner cette droite. Par exemple, on choisit un point A et un point B. Un point A, par exemple, on prend comme abscisse 1 et on calcule l'image de 1 qui est égale 3 fois 1, c'est 3. On remplace x par 1. On a la fonction 3x moins 6. Donc 3 fois 1, c'est 3. 3 moins 6 égale moins 3. Donc le point a comme abscisse 1 et comme ordonnée moins 3. La même chose, on prend par exemple un point B qui a l'abscisse 2. Donc on calcule f de 2 qui est égal, on remplace x par 2, ça donne 3 fois 2, 6, 6 moins 6 égale à 0. 3 fois 2 moins 6. 3 fois 2, 6. 6 moins 6 égale 0. Donc, on a un deuxième point qui a comme abscisse 2 et l'ordonnée 0. Donc, on peut maintenant dessiner la droite. J'ai déjà ici le repère, d'accord, l'axe des abscisses x et l'axe des ordonnées y. On a 2 points, on a dit qu'on a 2 points A d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 3 et B d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Voici 1. Il a comme image moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. D'accord? Et le point B qui a l'abscisse 2, voici 2, et l'ordonnée 0. Donc, voici A et voici le point B. Maintenant, je peux dessiner notre droite. Voici F. On passe maintenant à la fonction gx. La même chose, on veut dresser un tableau de signes et un tableau de variation ainsi que la représentation graphique. On a g de x égale moins x plus 1 demi. La première des choses, il faut voir en quelle valeur de x g de x s'annule. C'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation moins x plus 1 demi égale 0. C'est-à-dire moins x égale moins 1 sur 2. Donc, x égale 1 demi. Cette fonction s'annule en x égale 1 demi. Maintenant, on va voir quand la fonction est positive. Moins x supérieur à moins 1 sur 2, c'est-à-dire x inférieur à 1 demi. D'accord?
le signe supérieur devient inférieur. Puisqu'on a multiplié par moins 1 les deux bornes. Moins x fois moins 1 donne x. Et moins 1 demi fois moins 1 donne 1 demi. D'accord? Lorsqu'on multiplie par un nombre négatif ou bien on divise par un nombre négatif, on change le signe. Maintenant, on peut dessiner le tableau de signes. J'ai x, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. G de x s'annule en 1 sur 2. Ici, j'écris ici G de x. Elle est positive lorsque x est inférieur à 1 sur 2. Donc, G de x est positif. Il s'annule en 1 sur 2. Ici, j'ai le signe moins. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Le tableau de variation. Pour le tableau de variation, on voit toujours le coefficient directeur de la fonction. Ici, on a le coefficient directeur A qui est égal à moins 1. On peut écrire le coefficient directeur de G égal à moins 1, c'est-à-dire inférieur à 0, il est strictement négatif. Donc, on conclut que G, la fonction G de x est strictement décroissante. Maintenant, on peut dessiner le tableau de variation. En première ligne, j'ai x. En deuxième ligne, j'ai g de x. X varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il s'annule en x égale 1 demi. Elle est strictement décroissante. C'est-à-dire, on peut représenter ça par une flèche qui est descendante. Et g de x s'annule en x égale 1 demi. Maintenant, il nous reste la représentation graphique. C'est la même chose comme ici. Il nous faut 2 points. Par exemple, on prend un point A. On va chercher les coordonnées de ce point. Et la même chose, le point B. Si on prend, par exemple, A qui a l'abscisse 1, on cherche l'ordonnée. On va chercher l'ordonnée. Donc, G de 1 qui est égal à moins 1 plus 1 demi. Qui est égal à 2 moins 2 plus 1. Qui est égal à moins 1 sur 2. Ici, par exemple, donc, l'ordonnée, c'est moins 1 sur 2. Pour B, la même chose. On choisit, par exemple, le point, l'abscisse 0. On cherche l'ordonnée de B. Donc, G de 0. G de 0 égale 1 sur 2. 1 sur 2, sans calculer. Parce qu'on a G de x égale moins x plus 1 demi. 1 demi, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc, on a dit que pour G de x, on a 2 points. Le premier point A qui a comme coordonnées 1 et moins 1 sur 2. B a comme coordonnées 0 et 1 sur 2. On peut dessiner maintenant la droite représentative de cette fonction. L'image de 1 est la représentation de la fonction g.
qui passe par deux points. A d'abscisse 1 et moins 1 sur 2. Et B d'abscisse 0 et 1 sur 2. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence.